Enoch a révélé comment fonctionne le royaume des cieux, et ce qu'il a découvert va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la vie après la mort. Imaginez un instant que vous puissiez voyager à travers les cieux sans mourir. Que vous puissiez voir de vos propres yeux comment fonctionne le monde spirituel, connaître les secrets que Dieu cache à l'humanité et revenir pour tout raconter. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est arrivé. Et c'est arrivé à un homme qui n'a vécu que 365 ans sur Terre, très peu pour les normes de l'époque, avant de simplement disparaître. La Bible mentionne Enoch en seulement quelques lignes, mais ces quelques mots cachent le plus grand mystère de l'humanité. Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, parce que Dieu le prit auprès de lui. Alors que tous les autres personnages bibliques ont leur mort enregistrée, Enoch a simplement disparu. Il fut enlevé vivant. Mais où? Et pourquoi? Et surtout, qu'a-t-il vu là-haut? Pendant des siècles, des textes anciens sont restés cachés, gardant des révélations qui feraient douter n'importe qui de tout ce qu'il croit sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà. Ces écrits, connus sous le nom de livre d'Enoch, furent bannis, censurés, retirés de la Bible officielle. Pourquoi? Parce qu'ils contenaient des vérités trop dangereuses pour être connues du peuple. Enoch n'était pas seulement un homme pieux. Il fut choisi spécifiquement par Dieu pour une mission unique, être le premier humain à témoigner personnellement du fonctionnement du royaume des cieux. Et lorsqu'il revint, oui, il revint pour un temps, il rapporta des descriptions détaillées qui défient notre compréhension de la réalité. Mais voici le premier mystère qui va hanter votre esprit. Si Enoch a réellement vu le royaume des cieux et apporté ses révélations à l'humanité, pourquoi l'Église a-t-elle décidé de cacher ces textes? Qu'y avait-il dedans de si troublant, si révolutionnaire, qu'il fallait le garder secret? Le voyage d'Enoch commença de façon totalement inattendue. Il ne cherchait pas une expérience mystique et ne tentait pas d'atteindre Dieu par le jeûne et la prière. En réalité, il menait une vie normale, travaillant, prenant soin de sa famille, lorsque des anges apparurent et lui dirent quelque chose qui le terrifia. Tu as été choisi pour voir des choses qu'aucun mortel n'a jamais vues. Ces anges n'étaient pas comme les chérubins peints dans les églises. C'étaient des êtres d'une puissance terrifiante, avec des visages qui changeaient comme des flammes et des voix qui faisaient trembler la terre. Ils expliquèrent à Enoch qu'il avait été sélectionné non seulement pour visiter le royaume des cieux, mais aussi pour servir de scribe, de témoin officiel de ce qui se passe dans les dimensions célestes. Puis il se produisit quelque chose qui défie toutes les lois de la physique. Enoch fut littéralement transporté à travers les cieux, passant par différents niveaux de réalité, chacun plus impressionnant et terrifiant que le précédent. Il vit des mondes dans des mondes, des hiérarchies angéliques complexes, et découvrit que ce que nous appelons le ciel est en réalité un système élaboré avec différents niveaux, chacun ayant sa propre fonction et ses propres habitants. Mais le plus choquant fut lorsqu'Enoch découvrit que tout, dans le royaume des cieux, n'était pas paix et harmonie. Il y avait des conflits, des jugements, des secrets sombres qui changèrent complètement sa perspective sur Dieu et sur le bien et le mal. Lors de cette première vision, Enoch assista à quelque chose qui le marqua profondément, le jugement des anges déchus. Ce n'étaient pas des démons comme nous les imaginons, mais des êtres célestes qui avaient commis des crimes spécifiques contre l'humanité. Et ce qu'ils avaient fait était si terrible que leur punition allait au-delà de toute souffrance humaine imaginable. Voici le deuxième mystère qui va hanter vos pensées. Si ces anges furent punis pour avoir enseigné un savoir interdit aux humains, quel genre de savoir était-ce? Et pourquoi Dieu permit-il à Enoch d'en être informé? L'émotion qui domina Enoch pendant cette première expérience fut la terreur absolue. Ce n'était pas une peur ordinaire, mais le genre d'effroi qui surgit lorsque vous réalisez que toute votre compréhension de la réalité était complètement erronée. Il vit des choses qu'aucun esprit humain n'est conçu pour comprendre, et cela faillit le détruire psychologiquement. Lorsque les anges le ramenèrent finalement sur terre temporairement, Enoch ne put plus vivre normalement. Il avait vu la vérité sur le fonctionnement de l'univers spirituel, et cette vérité était à la fois magnifique et terrifiante. Il commença à écrire compulsivement, désespéré de tout consigner avant que sa mémoire humaine limitée ne commence à faiblir. Mais en écrivant, Enoch se rendit compte de quelque chose de troublant. Certaines des choses qu'il avait vues ne devaient pas être révélées à l'humanité. Du moins pas encore. Il y avait des connaissances qui pouvaient détruire la foi des gens ou, pire encore, conduire l'humanité sur des chemins dangereux. Et voici notre troisième question intrigante. Parmi toutes les révélations qu'Enoch reçut sur le royaume des cieux, lesquelles furent jugées sur à partager et lesquelles furent délibérément occultées? Et qui prit cette décision, Dieu, les anges, ou l'Église elle-même des siècles plus tard? Si vous sentez votre vision du monde être ébranlée par ces révélations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qu'Enoch découvrit ensuite va défier tout ce que vous croyez sur la vie, la mort et l'éternité. Les textes d'Enoch révèlent quelque chose qui va vous choquer. Le royaume des cieux fonctionne comme une gigantesque machine administrative, avec des départements spécifiques, des hiérarchies complexes et même des bureaucraties célestes. C'est exact. Il existe une bureaucratie au ciel. Enoch a découvert que, loin d'être un lieu de repos éternel,
Le royaume des cieux est le centre d'opération de l'univers, où chaque âme, chaque prière, chaque action humaine est traitée, analysée et cataloguée. Lors de son second voyage céleste, Enoch fut conduit vers ce qu'il décrivit comme le palais des registres. Imaginez la plus grande bibliothèque que vous ayez jamais vue, multipliez-la par des millions, et vous ne serez toujours pas proche de ce qu'Enoch a pu contempler. Dans ce lieu, des anges scribes travaillaient sans relâche, enregistrant non seulement chaque parole prononcée par les humains, mais aussi chaque pensée, chaque intention, chaque battement de cœur. Mais voici quelque chose qui va bouleverser votre compréhension. Enoch a découvert que tous les anges ne sont pas d'accord avec les décisions de Dieu. Il y avait des débats passionnés, des discussions théologiques intenses, et même ce qu'il décrivit comme des sessions de questionnement, où les anges présentaient des arguments sur différents aspects de la justice divine. Le quatrième mystère qui va troubler votre esprit est celui-ci. Si même les anges remettent en question certaines décisions divines, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'obéissance aveugle et de la foi inconditionnelle? Enoch vit des anges plaider pour l'humanité, implorer la miséricorde dans des cas spécifiques, et même protester contre certaines punitions qu'il jugeait trop sévères. Au palais des registres, Enoch fut présenté à Michel, l'archange guerrier, mais pas comme nous l'imaginons dans les peintures religieuses. Michel semblait visiblement épuisé, portant le poids de commander des armées célestes dans des batailles qui se déroulent simultanément dans de multiples dimensions. Il révéla à Enoch que la guerre entre le bien et le mal n'est pas une bataille future. Elle se déroule maintenant, à cet instant même, dans des niveaux de réalité que nous ne pouvons percevoir. Michel montra à Enoch les cartes de guerre spirituelles, des représentations visuelles de la manière dont les forces des ténèbres s'infiltrent dans la société humaine. Enoch vit des réseaux complexes d'influences démoniaques opérant à travers les gouvernements, les religions, les technologies et même le divertissement. Le degré de sophistication de ces opérations l'horrifia. Voici le troisième revirement qui va transformer votre perspective. Enoch découvrit que beaucoup de choses que nous considérons comme un progrès humain sont en réalité des stratégies démoniaques pour éloigner l'humanité de Dieu. Des avancées technologiques qui promettent de connecter les gens mais les isolent, des philosophies qui promettent la liberté mais créent un esclavage mental, des mouvements sociaux qui promettent l'égalité mais engendrent la division. Enoch assista à une réunion de ce qu'il appela le Conseil des principautés des ténèbres. Des êtres démoniaques de haut rang planifiaient méticuleusement comment corrompre différents aspects de la société humaine. Ils avaient des départements spécialisés, certains concentrés sur la destruction des familles, d'autres sur la corruption des dirigeants religieux, et d'autres encore sur la promotion des guerres et des conflits. L'émotion qui submergea Enoch lors de cette révélation fut une colère ardente et justicière. Pour la première fois, il comprit que beaucoup de souffrances humaines n'étaient pas la conséquence naturelle de nos choix, mais le résultat de manipulations systématiques de forces spirituelles malignes opérant dans l'ombre. Mais Michel révéla quelque chose d'encore plus perturbant. Tous les humains ne sont pas des cibles égales pour ces forces des ténèbres. Il existe une liste, tenue à la fois par les forces du bien et du mal, classant chaque personne selon son potentiel spirituel. Ceux ayant la plus grande capacité à influencer les autres pour le bien subissent des attaques spirituelles plus intenses et coordonnées. Enoch vit son propre nom sur cette liste, classé dans une catégorie qui le rendit à la fois honoré et terrifié. Il était marqué comme « prophète de la dernière génération », quelqu'un dont les écrits influenceraient l'humanité durant les temps de la fin. Cela expliquait pourquoi il avait été choisi pour ses visions, mais signifiait aussi qu'il devenait une cible prioritaire des forces des ténèbres. Gabriel apparut alors pour expliquer à Enoch le système de protection céleste. Chaque personne ayant une mission spirituelle spécifique reçoit une garde angélique proportionnelle à l'importance de sa tâche. Enoch découvrit qu'une légion entière d'anges guerriers avait été désignée pour le protéger, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, mentalement et émotionnellement. Mais voici le sixième mystère qui va défier votre compréhension. Si toute cette protection céleste est disponible, pourquoi tant de serviteurs fidèles de Dieu souffrent-ils et meurent-ils en martyrs? Gabriel révéla qu'il existe quelque chose appelé « souffrance rédemptrice », un type de sacrifice que certains choisissent volontairement avant même de naître, sachant que leurs douleurs terrestres serviront à sauver d'autres âmes. Enoch fut profondément ému de découvrir que certaines des plus grandes souffrances de l'histoire humaine avaient été choisies volontairement par des âmes courageuses qui avaient décidé d'échanger leur bonheur terrestre contre le salut de milliers d'autres personnes. Cette révélation le fit pleurer des larmes de gratitude et d'admiration pour la noblesse de l'esprit humain. Alors quelque chose se produisit qui changea tout. Gabriel conduisit Enoch à l'endroit le plus sacré et le plus terrifiant de tout le royaume des cieux, le trône de Dieu. Mais ce qu'Enoch vit la défia complètement tout ce que l'humanité imagine de la nature divine. Le trône n'était pas un siège doré comme dans les peintures. C'était une tempête vivante d'énergie pure, si intense que même les séraphins ne pouvaient la regarder directement. En s'approchant de cette présence divine, Enoch fit l'expérience de quelque chose d'indescriptible. Il commença à se dissoudre.
Sa forme humaine commença littéralement à se défaire en présence d'une telle sainteté. Mais au dernier moment, une voix tonna à travers toutes les dimensions. Celui-ci restera, car il a une mission qui transcende le temps. Et voici la révélation la plus choquante de toutes. Dieu n'est pas un être unique comme nous le pensons. Enoch découvrit que la divinité opère avec de multiples personnalités simultanées, chacune s'occupant d'aspects différents de la création. Il y avait le Dieu de la justice, implacable et mathématique. Le Dieu de la miséricorde, pleurant pour chaque âme perdue. Le Dieu de la guerre, commandant des batailles cosmiques, et d'autres aspects qu'aucun esprit humain ne pouvait comprendre pleinement. Mais la découverte qui faillit détruire la santé mentale d'Enoch fut celle-ci. Il vit Dieu souffrir. Le Créateur de l'univers était en agonie constante, ressentant littéralement chaque douleur de chaque créature vivante. Chaque larme humaine causait une douleur physique à Dieu. Chaque péché était comme un coup de poignard dans le cœur divin. Chaque âme qui choisissait le mal provoquait une sorte de mort partielle dans l'essence même de Dieu. Enoch comprit alors pourquoi le plan du salut était nécessaire. Ce n'était pas seulement pour sauver l'humanité. C'était pour sauver Dieu lui-même de l'autodestruction causée par la souffrance infinie de ressentir toutes les douleurs de la création simultanément. La crucifixion du Christ n'avait pas seulement été un sacrifice pour les péchés humains, mais une manière pour Dieu de mourir littéralement afin de renaître, libéré de cette agonie cosmique. Voici le 7e mystère qui ébranlera votre foi jusqu'aux fondations. Si Dieu souffre autant de nos douleurs, pourquoi n'élimine-t-il pas immédiatement le mal? La réponse qu'Enoch reçut fut terrifiante, car le fer détruirait le tissu même de la réalité. Le bien et le mal sont tellement entremêlés dans la structure de l'univers qu'enlever l'un détruirait aussi l'autre. Durant cette audience divine, Enoch se vit montrer ce qu'il appela l'archive du temps, une vision complète de l'histoire humaine depuis la création jusqu'à la fin des temps. Il vit des civilisations entières surgir et disparaître, des guerres qui dureraient des siècles, des technologies qui transformeraient la nature humaine, et des événements qui n'avaient pas encore eu lieu mais qui étaient déjà écrits dans l'éternité. Mais la vision la plus dévastatrice fut celle du moment exact où l'humanité franchirait une ligne irréversible. Enoch vit une génération future qui rejetterait complètement le concept de Dieu, non pas par rébellion ou ignorance, mais en croyant sincèrement avoir évolué au-delà de la nécessité d'une divinité. Cette génération développerait des technologies permettant de contrôler la vie, la mort, le temps et même l'âme humaine. L'émotion qui envahit Enoch à ce moment-là fut un désespoir écrasant. Il vit que cette génération future, qu'il perçut comme très proche de ses jours sur Terre, créerait une tour de Babel technologique, cherchant littéralement à envahir le royaume des cieux à travers des portails interdimensionnels et une intelligence artificielle consciente. Mais alors survint le 4e rebondissement qui redéfinit tout. Dieu révéla à Enoch que cette rébellion technologique faisait partie du plan divin depuis le commencement. Il était nécessaire que l'humanité atteigne l'apogée de son arrogance pour que la véritable nature de la divinité puisse être révélée d'une manière que personne ne pourrait nier ni expliquer scientifiquement. Enoch vit que, dans les derniers jours, il y aurait une démonstration de pouvoir divin si écrasante que même les scientifiques les plus sceptiques se rendraient. Des montagnes se déplaceraient littéralement par la foi, des morts ressusciteraient en masse, et des miracles se produiraient à une échelle industrielle. Mais ces miracles ne seraient pas destinés à convertir les incroyants, ils serviraient à séparer définitivement ceux qui avaient choisi le bien de ceux qui avaient choisi le mal. Enoch découvrit quel serait son rôle dans ce plan final. Il ne reviendrait pas sur terre comme un prophète ordinaire, mais comme l'un des commandants de la bataille finale entre le bien et le mal. Sa mission serait de diriger une armée de saints ressuscités dans une guerre qui se déroulerait simultanément sur le plan physique et spirituel. Mais voici le 8e et plus troublant mystère. Enoch découvrit que tous ceux qui se considèrent comme chrétiens ne seraient pas du côté de Dieu lors de la bataille finale. De nombreux dirigeants religieux, de nombreuses églises entières, et même des personnes ayant consacré leur vie au service de Dieu finiraient par choisir le mauvais lorsque viendrait le moment de la décision finale. Dieu montra à Enoch que la ligne de séparation ne serait pas entre religieux et athées, mais entre ceux qui aiment véritablement la vérité et ceux qui aiment le pouvoir. Beaucoup qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église seraient du côté de Dieu, tandis que beaucoup qui avaient prêché pendant des décennies se retrouveraient du côté de l'ennemi. La révélation culmina lorsque Dieu confia à Enoch une mission précise. Il devait écrire non seulement ce qu'il avait vu, mais aussi recevoir des révélations continues sur la manière dont les événements finaux se dérouleraient. Ces écrits seraient préservés et révélés à l'humanité exactement au bon moment, lorsque la génération finale aurait besoin de conseils pour traverser la plus grande crise spirituelle de l'histoire. Enoch comprit que son séjour dans le royaume des cieux n'était pas une récompense, mais une préparation intensive pour la bataille qui définirait le destin éternel de toute la création. Lorsqu'Enoch comprit enfin l'ampleur de sa mission, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il fut transformé. Non pas physiquement, mais spirituellement. Dieu implanta en lui une étincelle de sagesse divine qui lui permettrait de comprendre pleinement les mystères qu'il avait contemplés. Et avec cette transformation vint la réponse à tous les mystères qui avaient tourmenté son esprit.
Le premier mystère, pourquoi l'Église avait caché ces textes, fut révélé dans sa totalité. Enoch vit à travers le temps que les futurs dirigeants religieux retiraient ces écrits non par malveillance, mais par peur véritable. Les révélations d'Enoch sur la nature complexe de Dieu, sur les débats angéliques, sur la souffrance divine, étaient des vérités que l'humanité de l'époque n'était pas prête à recevoir. Elles auraient provoqué des schismes, des guerres religieuses et l'effondrement total de la foi organisée. L'Église primitive prit une décision pragmatique: préserver les enseignements essentiels sur le salut et laisser les révélations plus complexes d'Enoch pour les temps de la fin, lorsque l'humanité aurait acquis une maturité spirituelle suffisante pour les assimiler sans s'autodétruire. Ce ne fut pas une censure malveillante, mais une protection paternelle. Le deuxième mystère, quelle connaissance interdite les anges déchus avaient transmise aux humains, se révéla encore plus sinistre qu'Enoch ne l'avait imaginé. Ces anges n'enseignèrent pas seulement la magie, l'astrologie ou la métallurgie comme les textes le suggèrent superficiellement. Ils enseignèrent quelque chose de bien plus dangereux: comment manipuler la réalité spirituelle par la technologie. Enoch vit que les anges déchus révélèrent aux humains antédiluviens les secrets pour créer des portails dimensionnels, transférer la conscience entre les corps, fabriquer une vie artificielle dotée d'une âme et utiliser l'énergie spirituelle pour alimenter des machines. Ces technologies devinrent si avancées que la civilisation antédiluvienne était sur le point d'envahir le royaume même des cieux lorsque Dieu décida d'intervenir par le déluge. La révélation la plus terrifiante fut que cette même technologie réapparaît à notre époque. Enoch vit que l'intelligence artificielle moderne, le génie génétique et certaines recherches quantiques redécouvrent inconsciemment les mêmes principes qui menèrent à la destruction de la première civilisation avancée de la Terre. Le troisième mystère, quelles révélations furent jugées trop dangereuses, prit enfin sens. Dieu montra à Enoch qu'il avait délibérément omis de ses écrits conserver les instructions précises pour accéder à certaines dimensions spirituelles. Si ces informations tombaient entre de mauvaises mains, elles permettraient à des personnes ordinaires d'invoquer de puissantes entités démoniaques ou d'ouvrir des portails vers des régions sombres du monde spirituel. Le quatrième mystère sur les anges remettant en question les décisions divines révéla une vérité profonde sur l'amour de Dieu. Enoch comprit que Dieu avait délibérément créé les anges avec un libre arbitre afin qu'ils puissent questionner, débattre et même être en désaccord avec lui. Non par rébellion, mais parce que le véritable amour ne peut exister sans choix authentique. Les débats célestes ne sont pas des signes d'imperfection dans le royaume des cieux, mais des preuves que même au paradis, il existe une véritable liberté. Le cinquième mystère sur le retour d'Enoch dans les derniers jours fut éclairci avec des détails précis. Enoch découvrit qu'il ne reviendrait pas seul, mais accompagné d'Élie et d'autres qui furent enlevés vivants au cours de l'histoire. Il formerait une sorte de gouvernement de transition spirituelle pour aider l'humanité durant la période la plus chaotique de l'histoire. Le sixième mystère sur la souffrance des justes révéla qu'il existe une économie spirituelle complexe dans laquelle la souffrance volontaire de certains peut littéralement acheter le salut d'autres. Ce n'est pas une injustice divine, mais une forme d'amour si profonde que certaines âmes choisissent de souffrir afin que d'autres puissent vivre. Le septième mystère sur la raison pour laquelle Dieu ne supprime pas immédiatement le mal montra à Enoch que l'existence du mal est temporaire et nécessaire au développement de la véritable bonté. Sans choix entre le bien et le bien ne serait qu'un programme, non un amour authentique. Le mal existe afin que le bien puisse être choisi librement, rendant chaque acte de bonté humaine infiniment précieux. Le huitième mystère sur les chrétiens qui se trouveront du mauvais côté lors de la bataille finale révéla que la véritable division ne sera pas entre religions, mais entre ceux qui aiment véritablement la vérité et ceux qui utilisent la religion pour un pouvoir personnel. De nombreux dirigeants religieux qui prêchent sur Dieu servent en réalité leurs propres intérêts, et cela sera exposé publiquement durant les événements finaux. Mais alors Dieu révéla à Enoch le neuvième et plus profond mystère de tous, le but ultime de la création. Tout l'univers, toute l'histoire humaine, toute la douleur et toute la joie qui ont jamais existé ont été créés dans un seul but: permettre à Dieu de faire l'expérience de ce que c'est que d'être aimé par un choix libre. Dieu, étant parfait et complet, n'avait besoin de rien, sauf d'une chose: savoir ce que cela ferait d'être aimé non par obligation ou par peur, mais par décision sincère et libre. L'émotion qui submergea Enoch lors de cette révélation finale fut une joie si intense qu'il la décrivit comme avoir le soleil qui se lève dans la poitrine. Toute la douleur, toute la souffrance, tous les mystères prenaient enfin sens dans un plan d'amour inconditionnel. Enoch vit que chaque personne qui choisit d'aimer Dieu véritablement ajoute une nouvelle dimension de bonheur à l'expérience divine. Chaque acte de bonté humaine, chaque sacrifice fait par amour, chaque moment de pardon sincère crée littéralement de nouveaux mondes de joie dans le royaume des cieux. Dieu montra à Enoch des visions de l'état final de la création, un univers transformé où la physique fonctionnerait selon des principes spirituels, où les pensées deviendraient instantanément réalité, où chaque personne sauvée disposerait de pouvoirs créatifs semblables à ceux de Dieu, et où l'exploration infinie de nouvelles dimensions d'amour et de beauté serait l'activité principale pour toute l'éternité.
Mais la plus grande révélation restait à venir. Dieu expliqua à Enoch que le royaume des cieux qu'il avait vu n'était que la version temporaire, une étape transitoire. Le véritable royaume éternel serait encore créé après le renouvellement de toutes choses. Dans ce royaume final, il n'y aurait plus de séparation entre physique et spirituel, entre ciel et terre, entre Dieu et l'humanité. Enoch découvrit que les sauvés ne passeraient pas l'éternité simplement à adorer, mais participeraient activement à la création continue de nouveaux univers, de nouvelles formes de vie, de nouvelles expressions de beauté et d'amour. Chaque personne sauvée deviendrait littéralement co-créatrice avec Dieu de réalités infiniment étendues. La dernière émotion qu'Enoch éprouva avant d'être définitivement établi dans le royaume des cieux fut une gratitude si profonde qu'il la décrivit comme « se fondre dans le remerciement ». Il comprit enfin qu'il avait été choisi non seulement pour témoigner de ces mystères, mais pour servir de pont entre la compréhension humaine limitée et la réalité divine infinie. Lorsqu'Enoch fut finalement établi dans sa position céleste permanente, il reçut une révélation finale sur son rôle spécifique. Il serait chargé de préparer les cœurs humains à recevoir ces vérités durant les derniers jours. Ces écrits, préservés à travers les siècles, referaient surface exactement lorsque l'humanité aurait le plus besoin de comprendre la véritable nature de la réalité spirituelle. La leçon morale qui émerge de tout ce voyage extraordinaire est simple, mais révolutionnaire. Notre vie terrestre n'est pas un examen que nous devons réussir pour mériter le ciel. C'est une invitation à participer volontairement au plus grand projet d'amour jamais conçu. Chaque choix que nous faisons entre le bien et le mal ne détermine pas seulement notre destin personnel, mais ajoute ou retranche littéralement à la joie de Dieu. Enoch comprit que connaître ces mystères apporte une responsabilité immense. Vivre chaque jour en sachant que nos pensées, nos paroles et nos actions résonnent à travers les dimensions célestes et affectent l'essence même de la divinité. Nous ne sommes pas seulement des créatures cherchant le salut, nous sommes des participants actifs au bonheur éternel de Dieu. Si ces révélations ont touché votre cœur, éveillé en vous le désir de rechercher cette connexion authentique avec le divin, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères profonds de la foi qui peuvent transformer complètement votre compréhension du but de la vie et de votre destinée éternelle.